Et retour à l'information régionale, merci de nous rejoindre. Voici les titres de cette édition. La mortalité sur les routes est repartie à la hausse au mois d'août. Face à cette situation, nous avons décidé de consacrer une journée spéciale à la sécurité routière. Nous en parlerons avec Aurélie Brima, qui après un accident s'est lancée dans un tour de France pour changer la vision du handicap. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Après une baisse spectaculaire l'an passé, le nombre de morts sur les routes est donc à nouveau en hausse en 2019. Sur les 8 premiers mois de l'année, par exemple, la sécurité routière a recensé 2133 morts, soit 35 de plus que l'année dernière. Un chiffre alarmant qui concernerait tous les réseaux routiers. Et on va aborder les drames de la route avec vous, Aurélie Brima. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, votre vie a basculé à 17 ans, je le disais. Après un accident de la route, vous vous retrouvez amputé de votre pied droit. Vous portez aujourd'hui une prothèse. Oui. La sécurité routière, aujourd'hui, c'est le combat de votre vie? Oui, tout à fait. Et c'est le but. Donc, on intervient dans les écoles pour passer ce message auprès des jeunes, dire attention. Moi, je pensais que le handicap, c'était réservé aux autres. Et puis, bam, en quelques secondes, on est passé de l'autre côté et on se retrouve en situation de handicap. Alors après une très longue convalescence, vous avez décidé de partager votre expérience avec celles et ceux qui ont vécu le même traumatisme que vous. Vous avez fait un tour de France. Oui. Quel message souhaitiez-vous faire passer au fil de vos rencontres? Le but, c'était de leur dire, voilà, on se retrouve en situation de handicap, mais la vie n'est pas finie. On a perdu quelque chose, mais il faut regarder tout ce qui nous reste et pas tout ce qu'on peut plus faire en fait. Et essayer de véhiculer un message d'espoir et leur dire, voilà, on n'est pas foutu, on peut encore faire plein de belles choses. Mon rêve, c'était ça, regardez. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Alors, si vous le permettez, Aurélie, on va écouter un autre témoignage, celui de Florence. Sa vie a basculé en mai dernier sur une petite route des Alpes-Maritimes. Jean-Louis Boudard et Xavier Schuffenecker l'ont rencontré hier au centre de rééducation fonctionnelle. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. La vie de Florence a basculé en mai dernier sur une petite route des Alpes-Maritimes. Sa moto a été percutée de plein fouet par un véhicule venant en sens inverse. Bilan: cage thoracique écrasée, vertèbres fracturées et compression de la moelle épinière. Tu viens bien chercher mon épaule droite là. Ouais. Allez, t'enroules bien à fond pour bien faire pivot sur tes jambes. Oui. Trop mal. Pas mal. Oh. Florence est aujourd'hui paraplégique. Elle a totalement perdu l'usage de ses jambes. Après un mois d'hospitalisation, Florence a commencé sa rééducation. Elle progresse avec un moral qui connaît des hauts et des bas. En fait, on fait que ça, quoi. On avance, on repart dans le trou, on se relève, on repart dans le trou. C'est très fluctuant, mais en même temps, on part tellement de bas que de toute façon, même si on redescend, on est toujours plus haut, quoi. Donc ça, c'est une psy de l'hôpital qui m'a expliqué ça, et c'est vrai, elle a raison. Parce que même si on a l'impression qu'on est au fond du trou, on est toujours plus haut que là où on était, quoi. Parce que moi, j'étais en réanimation, pronostic vital engagé, donc plus bas, je pouvais pas être, quoi. Bouger, s'asseoir, se déplacer. Après l'accident, il faut tout réapprendre, avec un corps qui n'a plus de force. Les séances de kinésithérapie sont longues et éprouvantes. En général, ils ont été allongés longtemps et rien que tenir au fauteuil, c'est épuisant. Donc dans un premier temps, il va falloir réussir à augmenter ce temps de fauteuil et ensuite tout s'ensuit, c'est-à-dire qu'on va falloir renforcer les muscles qui sont présents et qui sont affaiblis. Et puis il va falloir aussi arriver à gérer les membres qui ne bougent plus. C'est le fauteuil qui va donner à Florence toute son autonomie. Mais il lui faut d'abord apprendre à s'en servir, à tenir en équilibre sur les roues arrière par exemple, pour pouvoir franchir un trottoir. Voilà. Doucement. Florence doit s'adapter à sa nouvelle vie et avancer jour après jour. Il ne faut pas défaitiste et dire j'y arriverai jamais et je bave, je baisse les bras et je ferai jamais rien. Non, il faut quand même continuer, gagner cette autonomie qu'on nous fait avoir ici et rester voilà, dans le positif. Vraiment, je pense que c'est le plus important. Dans 6 mois, Florence aura terminé sa rééducation. Elle va retrouver son conjoint, ses enfants, reprendre son travail. Sans perdre l'espoir qu'un jour, peut-être, elle pourra remarcher. Alors Florence fait passer un message essentiel, ne pas baisser les bras, gagner en autonomie et rester positif surtout. Indispensable. Indispensable. C'est ce que vous avez fait oui, sur votre accident. Le tout, c'est de se réapproprier en fait ce nouveau corps. C'est ça qui est compliqué. C'est que c'est un corps qu'on ne connaît pas, l'entourage est perturbé aussi, donc il va falloir réapprendre. C'est une nouvelle vie en fait, mais c'est possible. Le but, c'est de dire, voilà, ne baissez pas les bras, on peut, ça va être différent, mais on peut le faire. Mais avec du courage. Qu'est-ce qui vous a aidé au quotidien? Parce que là, ce sont des mots, on se dit qu'il faut rester positif, mais au quotidien, qu'est-ce qui vous aide? L'entourage.
L'entourage. Et c'est pas pas tout le monde a la chance d'être bien entouré. Et pourtant, c'est essentiel. Parce que quand tout s'effondre, quand on reconnaît plus son corps, si en plus de ça, on n'est pas entouré, c'est compliqué. On perd tous les repères. Alors justement, vous disiez aussi, vous avez déclaré lors de vos interviews que la plus grande difficulté à surmonter, c'était la réaction des amis et de l'entourage. Pourquoi ? Moi, j'ai perdu tout mon entourage. Et ça, c'est compliqué parce que justement, on reconnaît plus son corps et même ceux qui devaient nous apprécier, en penser, ils s'en vont. Et là, on se dit, mais qui m'approchera avec ce nouveau corps-là que même moi, je ne connais pas ? Qui va vouloir de moi dans cet état ? C'est compliqué. Merci infiniment, Aurélie Brima, d'avoir partagé votre expérience sur le plateau. Je rappelle le nom de votre association, Andy Dream. Il y a un site internet. Oui. Et vous pourrez bien sûr adhérer à ce projet si vous le souhaitez. Merci infiniment. Merci.